Ici Monseigneur Thomas Dowd. Comme évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie, je suis fier de vous présenter cette émission intitulée « 40 ans, ça se fête ». Oui, l'Église diocésaine fête ses 40 ans. Au fil des années, l'Église diocésaine a évolué de diverses façons, soit au niveau technique, soit au niveau du contenu. Par contre, l'Église diocésaine a toujours voulu garder sa vision de partager des expériences pastorales extraordinaires vécues par des gens ordinaires d'un peu partout dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie. En premier, cette émission tient à souligner le travail de deux grands pionniers de l'Église diocésaine, soit Monseigneur Gérard Dionne et Monseigneur Jean-Paul Jolicoeur. 40 ans passés, ces deux visionnaires ont osé rêver et s'aventurer dans un monde inconnu des communications en mettant sur pied une émission télévisée hebdomadaire, catholique et en français, qu'on a éventuellement nommée Église diocésaine. Deuxièmement, cette émission présente divers événements de ces derniers 40 ans, avec des visites surprises de plusieurs amis de l'Église diocésaine, des amis passés et présents, offrant leurs souhaits et de félicitations et leurs témoignages. Quelques années après le début de l'Église diocésaine, Père Gérard Lajeunesse s'est joint à Monseigneur Jean-Paul et est devenu, et est encore, un animateur hors pair des émissions. Pas longtemps après, M. Émile Guy s'est ajouté à titre de réalisateur des émissions. Au nom des paroissiens et paroissiennes du diocèse de Sault-Sainte-Marie, je tiens à exprimer mes remerciements les plus sincères à M. Émile Guy pour son dévouement, son service au diocèse de Sault-Sainte-Marie et pour avoir mené la barque si fidèlement pendant 30 ans. Maintenant, avec Père Gérald et Père Jean-Paul, célébrons et vivons ensemble quelques événements de ces 40 dernières années dans le cadre de l'émission animée par Yolande Clément, réalisatrice actuelle de l'Église diocésaine. 40 ans, ça se fête. Bonjour, ici Yolande Clément et bienvenue à toi qui a décidé de passer cette demi-heure avec nous aujourd'hui. Et nous sommes choyés aujourd'hui. Je n'ai pas un invité avec moi, mais deux invités. Alors, bonjour au Père Jean-Paul Jolicoeur et à la jeunesse. Salut. Et quel défi nous avons aujourd'hui de parler de 40 ans de progrès et de succès de l'Église diocésaine dans 27 minutes. Alors, je commence tout de suite avec Père JP. Tu as commencé l'Église diocésaine avec Monseigneur Dionne. Raconte-nous ta dernière visite avec Monseigneur à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. C'était toute une visite parce que Monseigneur Dionne, on a toujours eu une facilité de se souvenir de sa date de naissance. Le 19 juin 1919, qui est né. Donc, lorsque je me suis rendu à Edmundston, justement, au mois de juin, pour célébrer son 100e anniversaire de naissance. Puis, Monseigneur Dionne, on sait qu'il était évêque auxiliaire ici dans le diocèse à partir de 1975 jusqu'en 1983. Puis, ensuite, il est devenu évêque d'Edmundston, qui est son chez eux, sa paroisse, son milieu. Donc, c'était bien que le 100e anniversaire soit là. Donc, je me suis rendu là. Puis, en même temps, j'avais toujours dans mon esprit, depuis longtemps, d'essayer de faire une émission avec lui. Je voulais le faire par YouTube, par Skype, etc. Mais avec le temps, ça n'a jamais abouti. Donc, lorsque je me suis rendu à Edmundston, j'ai amené avec moi une caméra. Puis, Monseigneur Dionne, à son jeune âge de 100 ans, fallait le suivre un peu partout parce qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme. Puis, là où on s'est rendu pour visiter du monde qu'il connaissait, c'était sur le terrain de golf. Parce qu'encore à 100 ans, il jouait au golf. Puis il se vantait qu'il y avait qu'on lui avait offert cette membership gratuitement à cause de son âge. Donc, on s'est rendu au terrain de golf. Puis ensuite, une fois qu'il a rencontré tout le monde, puis caressé tout le monde, j'ai dit, écoute, faut qu'on se trouve un petit coin, là. Puis, on va faire un enregistrement.
Puis, je voulais faire ça dehors, mais il y avait de la pluie, ça tombait pas mal. Donc, on s'est réfugié dans le petit solarium à côté, là, où il y avait la salle de réception sur terrain de golf. C'est là qu'on a fait notre émission. Parce que Monseigneur Dionne, c'est la personne avec qui on a commencé l'Église diocésaine il y a 40 ans, lorsqu'il était évêque auxiliaire ici dans le diocèse. Wow. Et alors, pour nous aider à nous situer davantage dans le temps, j'ai lu un message que Sœur Suzanne Léger nous a envoyé. 40 ans déjà, les balbutiements sont derrière, les pas sûrement plus assurés et fermes, une maturité acquise. On pourrait sans doute comparer l'émission Église diocésaine à un bon vin qui a bien vieilli. Alors, chapeau au Père Jean-Paul Jolicoeur, créateur et concepteur qui a donné corps à cette émission. Soyez bénis et remerciés pour votre initiative. Puis elle continue, j'ai eu la chance, le privilège de lui succéder à la réalisation de cette émission de 1983 jusqu'à 1990. Et je profite de l'occasion pour remercier l'équipe qui m'a soutenu de leur talent à l'émission. Feu son Excellence Monseigneur Gérard Dionne, qui était alors évêque auxiliaire, Madame Denise André, Madame Gloria Recette et Père Gérald La Jeunesse, ainsi que les nombreux invités qui ont défilé jusqu'à mon départ. Merci du fond du cœur à M. Émile Guy, qui a porté par la suite le flambeau pendant 30 ans. Quel témoignage de générosité et de persévérance. Que Dieu vous le rende en centuple. Et encore, merci au Père Jean-Paul Jolicoeur, aux communautés religieuses du milieu et à feu Père Jean-Marie Paiement, qui a contribué à l'achat d'équipements, facilitant grandement la mise en œuvre de cette émission. Félicitations à tous ceux et celles qui ont contribué à cette œuvre et merci sincère aux fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Bonne chance, bonne continuation et longue vie à l'Église diocésaine. Suzanne Léger, faire la fête. Alors, merci, Sœur Suzanne, pour ce message. Vos commentaires, Père Gérald? Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai fait une émission, c'était pour me présenter au diocèse. Oui, du moins. Moi, je suis de Sudbury, puis je suis parti en 71. J'ai étudié à l'Université de Guelph. J'ai travaillé à Montréal, Toronto, Kitchener un peu, avant d'aller au séminaire à Ottawa. Donc, moi, je revenais après avoir été parti pendant 11 ans, 12 ans. Et on a fait une première émission ensemble. On a fait quelques-unes après. Lorsque je suis revenu à l'ordination en 84, c'est là, on a fait pendant 6 ans, avant que je parte pour aller plus loin dans le diocèse. Nous étions 3 animateurs qu'elle a nommés. Moi, j'avais au moins la moitié de ces émissions-là. Les 2 autres, beaucoup moins que moi, mais je réfléchissais à ça tantôt avant qu'on lance les ondes et puis je me souviens à l'université d'avoir dit à un professeur à un moment donné, jamais je ne parlerai en public et voilà. Voilà, j'en ai pris goût, j'aime ça, j'ai toujours aimé. J'ai rencontré du monde fort intéressant. Au début, c'était pour diriger des entrevues, mais maintenant, j'en dirige et je suis aussi souvent l'invité pour participer. Mais... Oui, tu as été interviewé autant de fois que tu as animé. Puis, lors d'une émission sur la jeunesse avec M. Guy, j'ai ri comme une folle. On voit comment tu peux vraiment embarquer dans ton entrevue. Alors, parle-nous brièvement de cette émission. C'était vraiment... Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de donner aux gens ce que je vis. C'est vraiment mon expérience. Moi, je suis convaincu que Dieu nous sourit complètement. Toujours, j'en suis convaincu. Et puis, c'est de savoir rire. Je me vois là à l'écran. Me voir vivre et de transmettre ça. Là, je parlais de Jésus spécifiquement avec le bateau qu'on a montré, mais je veux rendre vivante la parole de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, j'essaie vraiment d'entrer dans le rôle de Jésus ou des apôtres. Puis je fais la même chose dans mes homélies. Hein.
Alors, notre Riley t'a joué un tour, sûrement. Il a bien fait. Il a bien fait. Alors, Riley, qui est notre technicien aujourd'hui, visionnons maintenant une vidéo envoyée par Marc Dion, que vous allez reconnaître, sans doute. C'est Marc Dion de Whistler. Hey, 40 ans, The Big 4-0. Je te dis que vous paraissez bien. Joyeux anniversaire. J'ai tellement des bonnes mémoires d'avoir travaillé avec Émile Guy, puis JP Jolicoeur, puis toutes les sœurs et prêtres et les invités qui ont venu à l'émission. C'était le fun avec Frédéric Saint-Onge et Éric Lancop. C'est le fun, j'ai des bonnes mémoires, puis vous gardez une place très chaleureuse dans mon cœur. C'est à cause de Aglaïs Diocesan sur mon résumé qui m'a permis de voyager pendant 4 ans comme vidéographe. Donc, vite fait, j'avais fait demande pour une position de photographe sur les croisières Princess, Holland America. Et ils m'ont pas accepté. Ils ont dit que j'avais pas assez d'expérience comme photographe. Par contre, ils m'ont offert la position comme vidéographe à cause qu'ils ont vu sur mon résumé que something called Aglaïs Diocesan Video Experience pendant 4 ans. À cause de ça, j'ai eu l'occasion de visiter au-dessus de 50 pays sur tous les 7 continents à cause de ce job-là. So, gros merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir apprendre comment faire la vidéo et audio. Sûrement, nos premières émissions ont dû être intéressantes, mais c'est le fun. C'est avec notre séjour collectif qu'on a eu du fun, puis je suis content d'entendre que vous offrez encore l'émission remplie sûrement d'amour et de sagesse. Donc, joyeuse 40e, merci encore, je vous aime et vous me manquez. Ciao! Alors, merci à Marc. Alors, vos commentaires, JP? Premièrement, c'est que Marc, il y avait Marc, puis Frédéric, puis Eric, puis tout ce gang-là. Je crois que le studio, pour eux, c'était un peu une petite hang-out après l'école. Puis aussi, c'était l'occasion pour eux de fréquenter certaines jeunes filles. Tu sais, ils les amenaient pour leur faire voir un peu qu'est-ce que c'est le travail qu'ils faisaient. Puis ça créait une ambiance au diocèse, puis dans le studio, ça l'a amené de la jeunesse. Puis cette jeunesse-là, comme on voit avec Marc, ça a débouché ailleurs. Parce que Frédéric, lui aussi, est dans le théâtre, il est dans le système de son, il est dans l'éclairage, il est dans tout. Tu sais, puis je regarde toutes ces personnes-là qui ont travaillé avec nous autres, puis tu vois qu'ils ont quelque chose de spécial. Ah, ça, c'est vraiment, oui, c'est vraiment spécial d'avoir des jeunes comme ça travailler. Puis, et surtout voir où ils sont rendus maintenant. Et Marc qui est à Whistler. En tout cas. On va faire un commentaire de tout ce monde-là. JP, peu importe l'émission que je visionne, je peux toujours. Parlons maintenant de M. Guy, M. Émile Guy. Je peux toujours sentir la passion de M. Guy. Je parlais justement de ça hier à quelqu'un. C'est que M. Guy a quand même été toujours impliqué avec le voyageur. Parce que dans le diocèse, on avait un journal qui s'appelait Le Chez Nous. Puis le Chez Nous sortait presque tous les mois avec toutes les activités qui se passaient dans le diocèse, des photos, etc. Puis, à un moment donné, à ce moment-là, M. Guy animait une émission au câble qui s'appelait Les Étoiles du français. Puis, lorsqu'il a quitté cette émission-là, on cherchait quelqu'un pour s'occuper de l'Église diocésaine. Puis, à un moment donné, il est arrivé, moi, je s'accusais à l'Annonciation, puis il est arrivé une bonne journée, puis il dit, qu'est-ce que c'est que tu penserais si j'acceptais d'être animateur à l'Église diocésaine? Ben, j'ai dit, Monsieur Guy, je pense, c'est ça que je lui ai dit. Vous avez animé les Étoiles du français, puis lui, il a pris la parole, maintenant, je pourrais animer les Étoiles de Jésus. Puis, c'était le début un peu de ses expériences avec l'Église diocésaine, puis il a tombé là-dedans. Je crois que M. Guy, c'était sa façon d'extérioriser sa foi à travers des invités, à travers des émissions qu'il faisait. Puis, quand on regarde l'Église diocésaine, les objectifs, c'était un peu comme les émissions qu'on avait à CFDR, que j'ai sur ma machine ici.
L'objectif, c'était de miroiter la vie francophone du diocèse de Sault-Sainte-Marie à travers des personnes impliquées dans la pastorale, dans les paroisses. Puis, il savait comment aller chercher ces personnes-là, puis les valoriser. Je crois que l'Église diocésaine a fait ça beaucoup. Valoriser les personnes qui n'étaient pas habituées, comme disait Gérald tout à l'heure, d'apparaître devant une caméra, d'être interviewées, d'avoir papa, puis maman, puis grand-maman, puis des petits-enfants qui disaient « Je t'ai vu à la TV, là ». Ben, M. Guy avait le tour de valoriser ces gens-là. Parce que des fois, on se disait « My God, qu'est-ce que c'est que cette personne-là va faire là? » Puis la première chose qu'on savait, « My God, cette personne-là était devenue une vedette. » Puis elle revenait plus souvent que d'habitude. Oui, des gens ordinaires qui faisaient des choses extraordinaires. Exactement. Écoutons l'émission 1813 où on entend M. Guy. L'incident qui a changé ma vie, c'est en 1990. Sœur Françoise Laporte m'a dit « Monsieur Guy, Sœur Suzanne Léger s'en va à Rome. Pourriez-vous vous occuper des émissions de l'Église diocésaine? » Ça a changé ma vie parce que depuis ce temps-là, j'ai fait des émissions qui m'ont permis de connaître le catéchisme de l'Église catholique et le petit catéchisme que le pape a produit pour les jeunes, le UCAT. Nous avons pu puiser dans les documents de Vatican II. J'ai lu tous les documents de Debout, les lettres du pape, la joie de l'Évangile, la joie de l'amour et tous les petits groupes de partage. Je suis encore aujourd'hui, ça a fait tout un cheminement. Mes groupes de croissance personnelle. Alors, ça a été un tournant dans ma vie. Et cette rencontre imprévue, vraiment, Jésus passait par Sœur Françoise pour dire, Émile, voici, regarde ce que tu peux faire pendant ta retraite. Voilà. Père JP, parle-nous de tout le travail de négociation que M. Guy a fait auprès des câbleaux distributeurs, ces gens qui nous appuient encore aujourd'hui. Oui, parce que, premièrement, lorsque l'Église diocésaine a commencé, on était avec Northern Cable, ici à Sudbury, grâce à M. Norman Bradley, qui était propriétaire de Northern Cable. Puis, continuellement, M. Guy cherchait à diffuser ces émissions-là à Blind River, Elliott Lake, on l'avait aussi à Sturgeon Falls, on l'avait un peu partout. Mais on avait la difficulté à pénétrer à North Bay, pénétrer au Sault-Sainte-Marie. Mais M. Guy avait cette ténacité, cette persévérance de toujours talonner ces gens-là jusqu'à temps qu'ils acceptent. Puis, il cherchait toujours à avoir un contenu qui était global, diocésain. Puis, lorsqu'il approchait ces gens-là, probablement, ce qu'il leur disait, écoute, le diocèse de Sault-Sainte-Marie, c'est pas seulement Sudbury, mais c'est aussi le Sault-Sainte-Marie, c'est North Bay et tous les endroits in between jusqu'à White River. Donc, avec cette, je pense qu'à un moment donné, c'est un peu comme l'Évangile, hein. Frappe, 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 et éventuellement, on va t'ouvrir. Ben, M. Guy a frappé, 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 on lui a ouvert. Puis, une fois que la câbleau-diffusion s'est répandue dans le diocèse, parce que la câbleau-diffusion, c'est pas juste le diocèse de Sainte-Marie, ça touche aussi un peu d'autres endroits qui sont peut-être à l'écoute. Et ensuite, le miracle du YouTube est arrivé. Puis là, l'émission diocésaine, l'Église diocésaine, a embarqué sur YouTube. Puis là, l'horizon a grandi encore. Puis M. Guy, je pense qu'il était dans sa gloire de voir que cette étoile de Jésus était devenue un arc-en-ciel qui couvrait tout un territoire qu'il n'avait jamais imaginé dans sa vie. Mais c'est sa persévérance, sa ténacité, parce que Dieu sait comment souvent il y a des gens qui ont essayé de faire mourir l'Église diocésaine pendant 40 ans. Parce que c'est pas tout le monde qui était convaincu. Et M. Guy a réussi à toujours ressusciter la situation. Et je suis certaine qu'il sourit aujourd'hui en entendant ça. Oui, Père Gérald? C'était sa conviction personnelle aussi, hein, parce que lui-même étant convaincu du bien fondé de l'émission, il ne voulait pas que ça soit restreint juste à Sudbury, il voulait que ça s'étende d'un bout à l'autre. Et tu sais, il a fait un effort aussi pour avoir des invités, des participants,
d'au-delà de Sudbury. Moi, je me souviens quand j'étais à Dubreuilville, il se renseignait quand je venais à Sudbury. Bon, me ferais-tu une émission? Des fois, j'en ai fait 2 quand je venais parce qu'il voulait justement voir que l'Église est bien vivante d'un bout à l'autre du diocèse. Exactement. Alors, visionnons ensemble maintenant le message envoyé par Monseigneur Marcel Danfous. Bonjour tout le monde. Il me fait plaisir de vous adresser la parole en provenance de la capitale nationale de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. Je suis Monseigneur Marcel Danfous, tout heureux de saluer tous les auditeurs de l'Église diocésaine. Félicitations à ces 40 ans d'existence. Vous avez offert au diocèse de Sault-Sainte-Marie un outil extraordinaire de communication pour relayer les nouvelles du diocèse et offrir à vos écouteurs l'occasion de mieux connaître la vie du diocèse, mais aussi grandir dans la foi, mieux connaître Jésus. Alors, toutes mes sincères félicitations. Mon court passage parmi vous, comme votre évêque, m'a donné l'occasion de connaître un de vos grands animateurs, M. Émile Guy, qui a donné une 30aine d'années de service à l'Église diocésaine. En tout cas, je suis fier d'avoir pu participer à quelques émissions ensemble. Et aujourd'hui, bien, je viens tout simplement vous féliciter pour vos belles années d'existence et je vous souhaite de continuer encore pendant de nombreuses années. Alors, bravo à toute l'équipe. Salutations à tout le monde. Alors, merci beaucoup à Monseigneur Danfous, qui a été responsable aussi de commencer l'Église diocésaine sur YouTube, Père JP. Oui, c'est vrai. Ça a été un bon lancement parce que Monseigneur Danfous venait du Manitoba. Hein? Donc, à cette occasion-là, les gens de chez eux pouvaient le voir en action. Excellent. On a un autre message aussi, peut-être vous allez reconnaître ces gens qui ont travaillé. Alan a travaillé comme réalisateur en 1990 à 2004 et il dit « J'ai beaucoup aimé cette expérience car ça m'a permis de rencontrer plein de gens qui étaient passionnés par leur foi. De plus, ces années m'ont permis de mettre en pratique mes connaissances de la télévision au service de mon Église. » Et son épouse, Irène, souligne qu'elle a travaillé comme responsable de la pastorale jeunesse. Quelle expérience de travail et de foi sans pareil. Elle a eu le privilège non seulement de travailler auprès d'une multitude de jeunes et d'adultes, mais de cheminer avec eux dans la foi. J'ai voyagé d'un bout du diocèse à l'autre pour offrir aux jeunes adultes et paroisses des formations ainsi qu'un appui pastoral continu. Alan et moi-même sommes reconnaissants de l'occasion que nous avons eue de faire partie de l'équipe de l'Église diocésaine et d'avoir tissé des belles amitiés au diocèse. 40 ans, ça se fait en grand. Nous souhaitons à la nouvelle équipe de l'Église diocésaine bon succès et longue vie à l'émission. Alors, sans doute, Père Gérald, vous vous souvenez d'Alan? Oui, très, très bien. Et puis, j'ai fait quelques émissions avec Irène aussi. Du bon monde. Du bon monde. C'est ça. Oui. L'Église diocésaine permet de rencontrer une foule de bon monde. Hein? Parce qu'habituellement, à la télé, aux nouvelles, c'est le contraire. C'est le mauvais comme on. En fait, nous autres, on faisait le contraire. C'était vraiment fantastique. C'était toujours fantastique. Oui, exactement. Bien, ça a été vraiment, le temps s'écoule déjà, là, je ne peux pas croire. On va saluer notre technicien en 2021, qui est Riley. Alors, merci Riley, qui est notre technicien présent et actuel, qui fait de l'édition. Puis, aux gens du diocèse, au nom des gens du diocèse et à mon nom personnel, je vous remercie à vous deux de tout ce que vous avez fait pour l'Église diocésaine. Écoutez, vous avez 78 années d'expérience en vous deux. Si j'inclus M. Guy, ça fait 108 ans d'expérience. C'est comme je me sens tellement humble et petite et à peine 6 mois depuis mon arrivée. Mais... Yolande, avec toi et Mijou et toute l'équipe à bord, ça, on va frapper le 200. Ah ben, on apprend les meilleurs, hein? Et on tient à remercier la Fondation Lucie Labelle qui nous a appuyés depuis des années
Et nos remerciements encore à Kojiko de North Bay, puis à Shaw au Sault-Sainte-Marie et à Eastlink à Sudbury. Merci pour votre confiance et d'avoir cru à l'Église diocésaine. Et merci à toi à la maison qui a choisi de te joindre à nous aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine à l'Église diocésaine pour écouter les mots de sagesse de sœur Ginette Généreux à l'émission intitulée « Apprivoiser la solitude ». Passe une belle semaine et à la prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous retiennent prisonniers. Plus loin que la méfiance, croire en nos différences, et nous pourrons mieux nous aimer.